Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on revient sur le week-end formidable qu'il y a eu autour de One Piece pour le One Piece Day avec de très grosses annonces et notamment du Gear Fifth. Ah oui, du Gear Fifth, en veux-tu, en voilà. Il y a un petit teaser qui est sorti justement à l'occasion de ce One Piece Day, comme tu l'as noté. On a rebondi dessus sur notre chaîne Léo et Max. Là, on va revenir sur tous les produits dérivés à 90% sur le Gear Fifth, mais pas que. C'est pour ça qu'il faut bien regarder cette vidéo. Et on commence du coup par la Portrait of Pirates, du coup, Wa Maximum, de ce fameux Luffy Gear Fifth. La POP, comme vous l'attendiez peut-être, elle avait été teasée il me semble. On nous disait qu'une POP allait sortir. Ça sera bien dans la gamme des Wa Maximum, donc on imagine qu'elle sera super chère. Ouais. On a ce Luffy en pose un peu, tu vois, il va donner un coup de poing, très inspiré évidemment des divers gears. Souvent on l'a comme ça avec une main en avant, le poing en arrière, prêt à frapper. Mais là, cette fois, vraiment dans la tonalité de ce Gear Fifth, c'est-à-dire qu'il est très caoutchouteux, très mou, élancé, tu vois la forme de ses jambes qui forment un arc, il y a aussi ses mains. Moi, je le trouve, en termes de sculpte, extrêmement bien réalisé. La deuxième étape, évidemment, ça sera la peinture, on va en parler aussi. Ouais, je suis d'accord. Sur le sculpte, sur la dynamique du personnage, on retrouve l'essence même du manga pour le coup, parce que finalement, tous ces produits dérivés sont une adaptation, une extension de ce que eux, les ayants droit, connaissaient et savaient, qu'on a juste découvert ce week-end au travers d'un petit teaser, mais on a là réellement en tête le comparatif que de ce qu'on a vu dans le manga. Je veux dire, faut être honnête, on n'a pas encore les éléments comparatifs de l'anime. Et pour le coup, je ressens bien ça tout comme toi. Pour ce qui est de la peinture, on est sur quelque chose de très pearl. Voilà, c'est du pearl. Il y a des reflets, on dirait des perles. C'est nacré un petit peu. C'est comment dirais-je ? C'est conceptuel. La proposition de la pop, elle est conceptuelle. Elle plaira ou elle plaira pas. C'est un parti pris pour le coup. Parti pris auquel je n'adhère pas là depuis les dernières POP, ce qui est un peu dommage parce que c'est vrai que ça s'éloigne un peu de ce qu'on a l'habitude de voir et dans le manga et dans l'anime pour proposer certainement une peinture qui sera à la mode pendant un temps et puis après plus du tout. Un peu comme on avait eu au début des années 2010 cette peinture aéro sur toutes les figurines. On avait une peinture aéro comme ça et ça a disparu ça. Et déjà à l'époque j'aimais pas et ça a fini par disparaître et après on est revenu à des peintures plus normales. Là j'aimerais bien qu'on revienne à des peintures un peu plus normales, d'autant plus que la prochaine figurine, alors cette Gear Fifth c'est super bien modélisé en termes de sculpture, j'ai rien à dire. Mais la prochaine figurine, je l'attends encore plus, je l'avais déjà dit dans son annonce, c'est la Uta, avec son armure, voilà, forme fruit du démon, etc. Elle dégomme, la composition dégomme, le sculpte dégomme, etc. Mais j'ai envie d'avoir les couleurs du film, moi j'ai pas envie d'avoir un truc pearl, je sais pas quoi, tu vois. Donc j'ai vraiment peur parce que tu retrouves ça. Bah ouais, c'est ça. Là, c'est sa première présentation. Je vous le dis, vous savez pas pourquoi on vous la montre, mais c'est sa première présentation officielle en salon, c'est pour ça. Ouais. Moi, j'ai peur qu'effectivement, toute la partie, tu sais, arc-en-ciel, couleurs, etc., ça se rapproche un petit peu du côté qu'on peut retrouver sur la base de ce Luffy Gear Fifth où on a une déclinaison de couleurs plutôt sombres. J'espère qu'on va pas avoir une déclinaison de couleurs arc-en-ciel, mais pearl. Bon, on verra. Je suis un peu comme toi, j'aime bien aussi les couleurs plus classiques et qui partent pas dans des styles qui n'ont aucune signature à part un délire du moment, en fait. Tu vois, typiquement, si vous voyez les figurines de Urusei Yatsura en ce moment, avec ces couleurs bien pétantes, etc., très flashy, c'est ce genre de couleurs que j'ai envie de retrouver sur Uta, mais avec peut-être une base un peu plus clear pour l'arc-en-ciel, ce qui serait logique. Mais j'ai pas envie de retrouver un truc sombre, pearl, comme on a en ce moment sur les POP, quoi. Espérons du coup une bonne surprise. On va passer à une gamme qu'on aime beaucoup, les SH Figuarts. On avait fait une vidéo aussi pour vous montrer les quelques SH de One Piece qui allaient sortir. Ils n'ont pas perdu de temps puisque on a un autre Luffy Gear Fifth qui est annoncé dans cette même gamme du coup. Et image de promotion en train de se fendre la poire. Ouais, la pose évidemment culte du Gear Fifth lors de son apparition. C'est étonnant. Parce que qui dit SH Figures dit figurine articulée, qui dit figurine articulée dit évidemment articulation. Regardez ses genoux, elles sont où les articulations ? Tu vois ? Et donc ça c'est très original, et il y a aussi cette espèce de nuage de fumée qui montre son éveil aussi qu'il va falloir gérer. Donc une figurine assez complexe mine de rien dans sa simplicité. Ouais, et d'ailleurs, tu soulignes un point qui est intéressant, c'est que là où les SH Figuarts brillent, c'est par leur possibilité presque infinie d'exposition, parce que pléthore d'articulation. Je me dis du coup, vu ici les jambes où tu es dépendant de cette pose, voilà, il y a pas là, tu peux pas faire 50 000 positions possibles. Est-ce qu'ils vont fournir d'autres jambes ?
histoire qu'on puisse faire autre chose que cette pose-là, parce que sinon, tu vas beaucoup plus réduire le champ des possibles dans la façon d'exposer ton Gear 5 sans SH Figure Arts. Ouais, je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense qu'ils vont fournir une autre paire de jambes, parce qu'il y a qu'une paire de jambes arquées là qui nous est présentée, un visage rigolant. Il y aura évidemment la possibilité de lui faire prendre plein de poses, donc on l'imagine courir dans le ciel avec les jambes arquées, ça ira, mais également au sol, en train de prendre appui, en train de faire la pose culte du Gear Second par exemple. Il fait un peu un truc similaire lorsqu'il tape le sol à un moment donné pour aller le soulever ensuite. Donc à mon avis, oui, je pense que là ils vont tenter un nouveau truc où il y aura peut-être une autre paire de jambes. Ce serait surprenant que ce soit qu'un Luffy qui puisse s'exposer que sur un socle en suspension. Ouais, je suis d'accord. Disons que ça enlèverait de la logique de la SH Figure, mais voilà. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. On va passer à un diorama cette fois-ci, Toei Animation Collection Gear Fifths. Et on retrouve du coup ce Luffy Gear Fifths sous toutes ses déclinaisons. C'est un peu le résumé de toute l'expression, la complexité et le personnage du Gear Fifths au sein d'un diorama. Ouais, c'est le diorama rêvé maintenant pour cartonner niveau commercial autour du Gear Fifths. Parce que franchement, c'est vraiment le diorama qui résume la forme. Et je trouve que l'annoncer là maintenant, c'est la meilleure idée du monde, d'autant plus que ça nous rappelle un peu les collections qu'on a en ce moment. Il y a une figurine Shanks, Uta, Luffy, etc. qui sort là prochainement. Elle va coûter plutôt cher, on vous annonce le prix vu qu'il n'avait pas été dévoilé avant. Ça sera 35 000 yens, voilà, donc elle est très chère. J'imagine que ça sera le même délire, à peu près la même taille, probablement une vingtaine de centimètres, mais ça me fait penser aussi au Puchilama DX de Mega House. Donc j'ai l'impression qu'ils essaient de concurrencer aussi Mega House, qui est pourtant une des branches de Bandai à la base, mais ça me fait beaucoup penser à ça, la figurine de Goku qu'on a eue avec toutes ses formes. Là c'est pareil, sauf que c'est un résumé de Luffy, mais qu'avec une seule forme. Vous voyez un peu le truc? Donc on sent le truc très évidemment fanservice, et je sais pas du coup si je l'adore ou si elle me déplaît. C'est-à-dire que c'est bizarre, parce que le sculpte est ouf, les propositions sont rigolotes, de Luffy, il tire le logo, t'as le logo avec les yeux cartoon et tout, c'est gros délire, c'est vraiment ça le manga quoi. Si tu regardes le Gear Fifths dans le manga, c'est totalement ça. Mais du coup, est-ce que c'est pas un peu trop? Parce que t'as même un gros Luffy qui vient par-dessus, le Luffy central là, qui du coup est pas à la bonne taille par rapport aux autres, mais si on se remémore la scène du manga, c'est quand il devient géant j'imagine. Du coup, je sais pas si c'est trop ou si c'est du génie. Moi, j'ai envie de te dire, vu tout ce qui existe en produits dérivés, vu tout ce qu'on pourra se mettre sous la dent, si tu as envie de l'avoir seul, il y aura de quoi faire. Si tu veux l'avoir sous plusieurs déclinaisons séparées, on y vient après, il y a les WCF. Donc, moi, je vais plutôt prendre la deuxième solution. Je trouve que c'est du génie parce que tu as des gens qui vont avoir envie de retrouver l'essence du Gear Fifths. Ça existe, ils l'ont fait. T'en veux pas, tu l'apprends pas, mais au moins ça existe. Et tous ceux qui vont vouloir kiffer ça, ils vont se dire moi j'adore, etc. Bon, moi elle existe, elle a le mérite d'exister. Moi je vais te dire une chose, je suis le premier étonné en fait à m'habituer peut-être, je sais pas si c'est ça, mais dans le manga, voilà, si vous avez suivi sur les Webmax, c'est pas la forme que j'ai préférée dans sa première apparition, parce qu'il me manque un minimum de sérieux pour que la crédibilité soit totale dans une œuvre avec des enjeux qui, derrière le sourire, se cachent souvent énormément de tristesse et des enjeux durs, mais voilà, il faut faire avec. C'est pour ça que j'attends aussi que ça évolue un petit peu dans le manga, que je le vois dans différentes mises en scène et situations. Mais je m'habitue quelque part et la forme un peu loufoque, je me dis on peut pas dire que artistiquement, adapté en produits dérivés, il y a quelque chose qui fonctionne très bien pour quelqu'un qui veut de l'originalité. Et ce Luffy central qui est justement un peu plus sérieux, j'aime bien parce que du coup ça me rappelle que le Gear Fifths, peut-être c'est moi qui veux l'adapter comme ça, c'est peut-être moi qui veux y voir ses significations, mais ça sera pas que la partie nawak qui est en bas. Ça restera un Luffy, certes qui fait n'importe quoi avec son logo, mais qui en même temps peut être déterminé à faire quelque chose de sérieux. Donc l'équilibre, je me dis, elle me parle un peu, tu vois. D'accord. Je raccroche comme je peux. Il faut ce qu'il faut, j'ai envie de dire. Voilà, écoutez, en tout cas, si vous êtes client, le lancement c'est en août. Donc c'est très tôt, 2023 du coup pour cette Toei Animation Collection. Et alors Ichiban Kuji, ils sont pas perdus non plus, ils nous ont pas oubliés. On a des séries assez régulièrement. Ils reviennent cette fois avec une loterie, elle est quand même assez formidable. Elle arrivera le 25 août, donc c'est très très rapide, c'est-à-dire qu'on nous a fait finalement une annonce très tardive pour un truc qui arrive bientôt. Avec cette série du coup, One Piece Ichiban Kuji Beyond the Level. Donc au-dessus, au-delà du niveau si vous préférez. L'OA, Luffy Gear Fifths, voilà, c'est la scène où il passe devant la lune, là c'est Nika quoi. L'OB, Trafalgar Law,
Voilà, le coup final contre Big Mom. Également l'OC, pareil pour Kid, donc on est vraiment sur le climax de l'arc Wano Kuni. L'OD, Acryl Light, plutôt belle cette Acryl Light. Ouais, belle. J'aimerais bien pouvoir reconstituer la même chose, mais moi avec le lot A, tu vois. En décor, une lune, etc. Bon là, le Luffy sera collé à la lune, je pense, donc ça sera pas possible. Le lot E, ça sera un bol avec Onigashima, je l'adore. Des gommes, alors je sais pas si c'est un couvercle ou s'il est vraiment fondu dedans et tu peux pas faire d'autre que l'avoir comme ça, mais ça tue. Les petits lots subsidiaires, on passe vite fait pour vous montrer la Last One, qui sera une adaptation différente du lot A, avec des couleurs plus métalliques et une tête de Luffy un peu plus sérieux tournée vers nous. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette loterie ? Moi j'adore. Hein. Je regarde la modélisation du Luffy, que ce soit la Last One, un petit peu plus Pearl d'ailleurs que le lot A ou autre. Regarde l'élasticité de sa claquette, de ses pieds, de ses genoux. Voilà, c'est le Gear 5. J'adore. Franchement, même je trouve l'originalité, même les lots subsidiaires, tout le côté loufoque du Gear 5. Je te dis, je m'étonne à kiffer énormément les produits dérivés, alors que la forme en tant que telle dans sa expression m'avait un petit peu sorti. Donc je me répète, mais c'est parce que c'est quand même, c'est presque contradictoire quelque part d'adorer, mais c'est peut-être le côté très artistique que représente cette forme. Je sais pas, mais bon. Après, ils sont forts. Ils sont forts, parce que même le Grand Beast qu'on n'aime pas du tout dans le film, ils ont réussi à nous faire des produits dérivés tellement beaux qu'on est là, putain, stylé, tu vois. Donc, non, c'est vrai, c'est vrai. Faut dire, ils sont vraiment forts. Du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour cette loterie. Moi, j'adore le lot A, notamment. La suite n'est pas déplaisante, malgré le fait que ce soit du prize. Au contraire, elle est même peut-être tout aussi hypante, puisqu'on se retrouve avec toute une collection incroyable de produits dérivés autour du Gear 5. On a notamment une DXF de Grand Line Series. Elle est plutôt pas mal, et je trouve qu'elle est grande en plus. Hein. Maintenant, mon étonnement, c'est que, dans les grandes lines, généralement, on a un perso, tu vois, en pose un peu muséum, figé, droit sur ses jambes. Là, ça y est, on part sur des trucs exploités normalement dans d'autres collections. Hein. Ouais, tout ce que t'aimes bien, quoi, suspendu avec un gros socle noir dans le verge. Ça va être un petit peu dommage. Mais pour le coup, tu vois, ils ont varié les plaisirs. C'est que la DXF extra, du coup, elle est plutôt dans le genre sérieux, entre guillemets. C'est-à-dire, il tient à l'éclair et c'est un truc sérieux. Tu veux le gros délire ? Je te propose de te diriger vers la King of Artists, où là, tu reprends la fameuse illustration qu'on a soulignée tout à l'heure avec la SH Figure Arts, mais cette fois-ci vraiment sculptée en King of Artists. Et pour le coup, de ce que je vois là en petit, c'est presque quasi sans faute. Je la vois. Sans faute. Wow, ils ont. Ouais, pour moi, je suis d'accord avec toi. Généralement, les King of Artists, c'est parmi les plus beaux sculptes. Hein, je pense que vous serez tous d'accord. Pour le moment, c'est ma préférée. C'est-à-dire, on a vu 150 000 figurines de Luffy Gear 5. Regardez le détail du sculpte, les manches, etc. J'ai l'impression de voir le manga, là, en l'occurrence. Le trait d'Oda est respecté encore plus fidèlement que sur la DXF. Pour moi, c'est la meilleure figurine pour le moment. C'est juste dommage le socle. Ouais. Mais ça, c'est Oda, quoi. Ils ont pris le Luffy du manga, ils l'ont sorti, hop, ils en ont fait une figurine, c'est la King of Artists. Non, si je devais en avoir qu'une seule, ça serait celle-là. Après, celle que j'aime beaucoup pour son originalité, c'est la Battle Record Collection, parce que ils ont fait quelque chose qu'on n'a pas vu dans les autres séries actuelles, c'est qu'ils ont carrément créé un bras caoutchouteux qui fait un demi-cercle. Dans cette vue d'ensemble que vous voyez sur cette photo-là, autant tu as la King of Artists qui ressort par sa fidélité, et tu as celle-ci qui ressort pour le volume et l'originalité qu'elle propose. Ils sont balèzes quand même. Hein. Ouais, c'est de la balade. Bon, il va se frapper lui-même, hein, mais sinon elle dégomme. Je trouve que, effectivement. Alors, en termes de proposition, elle est cool. Mon inquiétude, ça sera sur le socle final, puisqu'on voit qu'il y a 2 tiges métalliques pour le moment. Il y aura certainement une tige pour soutenir le bras. On verra comment ça sera sur la version finale. Mais vous avez vu déjà qu'avec ces prizes de taille moyenne, il y a de quoi soutenir, il y a de quoi proposer. Hein. Et alors, on n'est pas en reste, parce qu'il y a une série. Alors ça on s'y attendait pas, mais il y a carrément une série dédiée au Gear 5. C'est à tel point que le Gear 5 c'est quelque chose, à tel point qu'ils veulent faire la promo dessus. Il y a carrément une série dessus. Non seulement il sortira au sein d'une série, c'était la Secret de la Onigashima volume 11, que vous avez vu là, hop. Donc il aura la pose habituelle, la pose culte on va dire. Mais en plus de ça, il y a cette série là. Je récidive le fait qu'il soit trop fort, et je crois que je n'ai jamais vu une transformation dans l'histoire du manga avoir autant de produits dérivés d'un coup. Je parle en transfo. Alors, on en a eu beaucoup du Broly et du Gogeta Blue avec l'adaptation du dernier film. Mais là, je pense qu'on est qu'au début d'une très longue série. Très, très longue série.
Et les WCF, écoute, c'est l'essence du Gear 5, encore une fois, un peu comme le diorama, mais là tu les as de manière déclinée, quoi. Dans l'esprit des WCF, où c'est censé raconter une histoire d'un moment de One Piece, c'est ce qui fait qu'on adore tant cette série. Bah, t'as beau dire ce que tu veux, quand tes yeux vont se poser sur ta ligne Gear 5, bah tu vas dire ouais, c'est vrai que c'était Scassos là. C'est vrai qu'il a fait ça. Ouais, bah oui. Non, ça dégomme. Ça dégomme, et t'as raison, parce que même si on prend Dragon Ball Super avec les transformations Ultra Instinct, même les films Broly, Gogeta Blue, etc., c'était trop décalé dans le temps. Ils étaient trop en retard. Donc, il n'y a pas eu une telle explosion là à la sortie du truc de produits dérivés. Il n'y a qu'avec vraiment le Gear 5 qu'on voit ça, à tel point que même le film Red, qui tourne encore en produits dérivés, on voit qu'il y a des annonces, il y a Uta qu'on vous a montré tout à l'heure, reprend aussi des éléments pour surfer sur ça. On a Luffy, Gear 5 et Shanks lorsqu'ils combattent Tot Musica du coup dans le film Red. Bah voilà, la scène où on voit Luffy 0,5 secondes de dos, bah on l'aura adapté quand même en figurine. C'était quand même le premier gros spoil pour tout le monde de ce Luffy Gear 5. Beaucoup n'avaient pas compris. Bah là maintenant vous comprenez un petit peu mieux ce que les gens qui avaient déjà vu dans le manga avaient décelé. Et vous, non. Voilà, c'était ça. C'est bien de les sortir finalement comme ça, je trouve, de manière très chromée, un peu presque comme noir et blanc, mais là, c'est le penchant plutôt rosé de la chose. J'aime bien, parce que ça fait très... c'est le flash d'un micro-instant d'une scène, et j'aime bien ressentir ça, en fait. Ouais, je suis d'accord, j'espère que ça sera pas trop plastique. C'est pour l'instant pas les figurines de la gamme, c'est pas celle que je préfère parmi toutes celles qu'on a vues, mais ça sera des prices sympas en août du coup. Et la plus-value, bah, c'est d'avoir un Luffy Gear 6 avec des habits différents cette fois. Ouais. Voilà, beaucoup de produits dérivés autour de cette forme-là qui nous font énormément plaisir. Et également du côté des Puchirama, on a les petites figurines, vous savez, les log post collection, les trucs comme ça. Il y a l'annonce d'un Gear 5 qui sortira prochainement. Pour le moment, il n'y a pas encore de visuel. Également du côté des One Piece Nomi, du coup, un petit Luffy Nika en train de courir, hein, pareil que du côté des WCF Onigashima volume 11. Qu'est-ce que tu as préféré parmi cette sélection ? C'est... Déjà, ce que j'ai préféré, je pense, c'est la surprise de découvrir autant de produits dérivés en une seule fois. Ça, c'est vraiment le sentiment que... Parce qu'ils sont trop forts. Je vais te donner un produit dérivé, mais le fait comme ça, ils sont arrivés, ils ont fait... C'est comme si tu tires un rideau, et ils font « Allez, regarde, tu veux lequel ?» Et que tu sois fan ou pas, tu fais « Wow, tu sais pas où donner de la... » Ça, c'est incroyable, parce que du coup, ils donnent envie d'acheter quelque chose qu'on n'a même pas encore vu, et vous savez même pas si vous allez réellement le kiffer ou pas. Ils créent des envies. C'est du génie. Franchement, ça, c'est fort. Ouais. Ce que j'ai aimé, j'aime bien le diorama, trop fort, parce que j'ai envie de tenir, j'aime bien le diorama, j'aime bien la Kuji et j'aime bien les WCF et la King of Artists. Alors à un moment donné, il va falloir que je me décide. Non, vas-y, je vais rester sur ça, voilà, c'est trop compliqué. WCF, je suis sûr de les faire, la King of Artists, elle résume, la Kuji, elle est trop belle. Bon, bref, voilà. Vas-y, réponds. Bah, ça sera pareil, ça sera les trois mêmes. Les trois mêmes, ce sont mes gros coups de cœur de la vidéo si on reste que sur le Gear 5. Dites-nous vous dans les commentaires. Voilà, on se retrouve prochainement pour pas mal d'annonces et il y aura encore du produit dérivé One Piece, vous allez voir. Allez, des bisous, abonnez-vous si ce n'est pas fait les amis et à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. À la prochaine.